Sadio, Sénégalais de l'Afrique, média, il crève l'écran, il est souvent... les gens qui suivent Afrique Média savent, il est très percutant dans ses propos et aussi dans ses analyses. Alors une question, bientôt il y aura le sommet de la francophonie, 15e sommet de la francophonie à Dakar, du 29 au 30 novembre 2014. Alors, quelle est la lumière portez-vous par rapport à cela? D'abord, je souhaiterais que M. Bongo soit à Dakar. De tout mon cœur, Luc Michel, je vais tout faire pour qu'on l'invite à Dakar pour la francophonie. Vous savez que la francophonie a été créée par un père fondateur qui est Léopold Sédar Senghor, Bourguiba et Amani Diori. Bon, aujourd'hui, ça a fait son bonhomme de chemin, Kayen, avec les hauts et les bas, et autour du Sénégal de l'organiser. Je l'ai vu de loin et de près. Je crois qu'on va l'organiser de bonne manière, mais il faut qu'on y fasse des retouches, parce que la francophonie, la manière dont elle marche, moi, ça ne me convainc pas. Imaginez une équipe de sport qui va aller en France pour faire le basket ou le ski, et pour les Jeux de la francophonie, il y a des gens qu'on recale pour le visa, alors que la francophonie devait être planétaire. Planétaire, je parlais tout à l'heure, lors de mon interview avec un confrère, je parlais des propositions du gouvernement français par rapport au dernier rapport. On veut harmoniser, c'est-à-dire alléger les difficultés pour l'obtention du visa. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que c'est tôt ou bien c'est trop tard? Vous savez, mes dénonciations sur le problème du visa sont saillantes. Pourquoi? Parce que vous venez chercher un visa, vous donnez vos 40 000 et vous n'aurez jamais ce visa, et les 40 000, vous ne savez pas où c'est. Quand on dénonçait les biens mal acquis des Africains, c'était la première chose que j'ai dénoncée, que ça c'est un bien mal acquis. On te donne de l'argent pour une cause, la cause n'est pas acquise, mais il faut remettre de l'argent. Il faut remettre de l'argent. Nous sommes à Balambo, nous sommes le 16 septembre 2014. À Malabo, ici, il y a eu un événement, il y a des jours. En marge de cela, on a fait une émission à la radio-télévision nationale équato-guinéenne. Cette émission, c'était articulé sur ces mini-sommets, je peux dire ainsi, pour la remise du prix UNESCO au Biangema Guinée-Équatoriale. Alors, quelle est la lumière portez-vous par rapport à cela? Sans vous mentir, je suis au regret de ne pas participer à un des plateaux de cet événement. Ça m'a un peu frustré, mais j'en ai fait d'autres. Surtout Afrique Média nous a permis d'être à la vision du monde, nous regarde. Luc Michel, vous-même, M. Bongos, pourquoi pas, on a fait un plateau en juin. Voilà, ce prix m'a fait beaucoup plaisir. Parce que ce prix a été décrié, a été injustement d'ailleurs. Aujourd'hui, voilà ce prix qui est venu. Le regret serait qu'il n'y avait que 5 chefs d'État ou 6, comme vous l'avez souligné. Mais bon, on ne connaît pas leur calendrier, mais je crois que quand un événement comme ça se prépare, on le prépare de longue date. Donc les gens auraient vraiment pu faire le déplacement, surtout les voisins directs du président. Je ne maîtrise pas leur calendrier, mais il faut faire un effort. Et c'est ça qui manque à l'Afrique, cette solidarité chère au président Biangema Mbazogo. Il a une solidarité qu'il dit tout le temps. Il parle de solidarité à longueur de temps. Quand il fait un discours, il ne peut pas discourir sans prononcer le mot solidarité. Et l'Afrique doit vraiment avoir cette solidarité. C'est cette solidarité qui les évitera beaucoup de dérives et de dérapages. Le dérapage, le président Uhuru Kenyatta a insisté, le président Boni Yayi a insisté sur la cohésion régionale. En réalité, c'est ça le mal africain, ce que le Boni Yayi a dit. J'ai écouté Uhuru Kenyatta avec attention, mais ce que Uhuru Kenyatta a oublié, il te faut toute la gymnastique du monde pour entrer au Kenya. C'est très... Non, il faut c'est-à-dire, quand nous sommes dans les plateaux, on n'est pas là pour vilipender des gens ou dire ce... Il faut dire, il faut crever l'abcès. M. Gbagbo a été amené à la haie. Aucun président africain n'a levé le doigt. Or, je crois que ce qui leur est arrivé avec Kadhafi était presque ce qui arrivait avec Gbagbo. Moi, je ne connais pas de demi-mesure. C'est-à-dire, où on est africain ou on ne l'est pas. Il fallait refuser le départ de M. Gbagbo à la haie.
Nuitamment. Nuitamment, c'est une frustration. D'abord, on a eu deux frustrations dans cette histoire. Un chef d'État qui est en exercice de ses fonctions sait que les résultats d'élection sont en attente. Ce n'est pas de cette manière qu'on le montre à la face du monde. C'est passé. Maintenant, encore la monnaie, ça ne m'a pas plu. Pas du tout. Alors maintenant, quelle est la vision, avez-vous pour terminer avec ça, par rapport à l'Afrique émergente? Là, on voit avec les BRICS, ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Ils sont en train de damer les pions à la Banque mondiale et également au Fonds monétaire international qui avait ramené en Afrique ce qu'on appelle l'ajustement structurel, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement grave et qu'on pouvait même ramener ces hauts responsables qui ont mis ces structures en place à la... Bongos, vous sillonnez à longueur de temps les conférences comme le fait Luc. Vous êtes le miroir de l'Afrique en Europe parce que vous avez la voix que les gens commencent à suivre malgré les critiques. Vous avez fermé les yeux, vous travaillez. Vous voyez le BRIC. Lula avait traité ses présidents de gens qui s'amusent. Lula da Silva du Brésil. Mais le BRIC est en train de se faire parce que, regardez Cuba. Hier, j'étais heureux que vous dites que Cuba a eu toutes les humiliations du monde. Comment vous les appelez? On les a mis sous embargo. 50 ans. Est-ce que Cuba n'existe pas? Cuba a formé des médecins. Chaque fois au plateau d'Afrique Média, bon Dieu. C'est parce que les gens, souvent, ils prennent le train en marche et ils se croient comme les bons dieux de l'Afrique Média. C'est faux. Nous avons souligné cela. Que Cuba... Pourquoi l'Angola a traité avec Cuba? Il a sorti des maladies. Écoutez, nous ne sommes pas, nous on est des soixantaines. On a vécu la pire des Afriques. Donc on est témoin de l'histoire. Si quelqu'un veut nous écarter, il raconte des histoires. L'Afrique, on a vécu le pire, les guerres fratricides. Moi j'ai participé à la guerre de la Guinée-Bissau. Mais je n'aime pas, c'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui se singularise dans la démagogie. Je me singularise dans le vrai. Le vrai. Ce n'est pas moi le bon Dieu. Et moi, souvent, tu deviens égoïste. Mais je veux que les gens prennent une ligne de droiture. Le nouveau type d'Africain que je revendique, il doit arriver. À commencer par ses chefs d'État. Idriss Déby a fait un discours, il a dit, moi-même, je suis concerné. Car quand on fait les sommets en Afrique, on voit les Blancs traîner dans les couloirs, nous imposer des trucs à l'oreille, alors que chez eux, aucun Africain ne vient à leur chemin. D'ailleurs, quand la décision est prise, tu ne vois aucun Africain participer à cette décision. C'est ça. C'est ça, M. Bongos. Avec tout le respect que je vous dois, soyez encore les porte-parole des Africains. En Europe, comme le fait Luc Michel. Ce monsieur-là, c'est un monsieur qu'on appelle chez nous gauge, c'est-à-dire c'est de l'océan. Tu sais que l'océan, quand tu navigues, tu penses que tu ne verras pas la terre. Il a beaucoup à nous apporter, et même vous le faites dans l'homme. Personne ne vous connaît, nous on vous connaissait, parce qu'on a eu à se rencontrer. Et l'Afrique, à travers Afrique Média. C'est pourquoi je souhaite toujours le concepteur d'Afrique Média. Je ne prononce jamais le nom. Celui qui a eu la conception et qui nous a fait découvrir au monde, j'ai du respect pour lui. Je le souhaite longue vie et parce que ce qu'il nous amène, c'était normalement la solidarité, la convivialité et le sérieux. Parce que quand vous n'êtes pas sérieux, vous parlez des autres. Mais quand vous êtes sérieux, vous ne vous occupez pas des autres. Vous faites votre bonhomme de chemin sans regarder, parce que l'Africain, il regarde où il est tombé, mais il ne regarde pas où il a glissé. Et vous avez parlé d'Ebola tout à l'heure. Excusez-moi, je viens là-dessus. Ebola existe. J'allais poser la question. Elle existe. Parce que vous savez, la maladie qu'on appelle les maladies vénériennes, vous allez avoir des étapes. Il y avait d'abord, pour guérir une maladie vénérienne, on prenait la camicine 2000. Après, c'est la thromycine. Parce que ces remèdes ont été à un moment pas très efficaces pour le virus. Il a résisté. On a créé, il crée. Nous, on ne crée pas. Heureusement, le président Obiangema parle de recherche et qu'il faut mettre les fonds. Vraiment, hier, leur discours, Uhuru Kenyatta, celui de Comores, ils ont été excellents en discours. Parce que tout leur vœu, je crois que les nouveaux présidents africains sont en train d'arriver. On m'a dit que M. Denis Sassou Nguesso a fait un discours terrible aux États-Unis.
Il a dit, vous nous amenez ici. Parce que quand on touche l'alternance, eux tous, ils se secouent. Mais bon, s'ils le prennent dans un bon sens, nous, on a vu Sassou Nguesso qui est en train de faire des logements sociaux, alors que l'autre est presque prêt. Le président guinéen. Donc il s'est réveillé. S'il utilise l'argent du pétrole pour des œuvres sociales, parce que tu ne peux pas me dire que tu vas aller fêter des anniversaires à 3 millions d'euros, alors que les gens n'ont pas de l'eau, de moustiquaires, et qu'il nous a écoutés pour ça. C'est grâce à des gens comme vous. Il faut véhiculer ces nouvelles à travers le monde. Je parle toujours de nouveaux types d'Africains. Ce n'est pas les bourgeois compradors qui parlent dans les radios que je suis ceci, je suis cela, alors que la vie n'est pas ça. La vie n'est pas ça. Ils sont sous les bons climatiseurs, ils ne pensent pas aux autres. Et que moi, Sadio, ma vie, je partage. L'Africain doit partager. Ce qu'ils disent, vous avez parlé de comment il s'appelle, Attali. Jacques Attali. Vous savez, Attali, c'est un cerveau chez les socialistes. Mais pourquoi les socialistes échouent? Je suis socialiste. Ils bavardent plus qu'ils ne fassent. Ils bavardent plus qu'ils ne font. Excusez-moi. Ils bavardent plus qu'ils ne font. Parce que c'est des intellectuels. Et les intellectuels, c'est un danger. Il te dira, je suis professeur en économie. J'ai un doctorat en économie. Il a économisé combien? Lui-même, il a économisé combien? C'est les Bayam Salam, comme on les appelle au Cameroun, c'est-à-dire les vendeurs à l'argent, qui sont des vrais économistes. Ils gardent de l'argent, ils gardent jusqu'à arriver à leur fin. Merci, merci avec un sourire en coin, merci.